Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle visite virtuelle. Moi c'est Céline de My Future, donc une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans à trouver leur orientation, en tout cas professionnelle. Aujourd'hui on est à Nîmes. J'ai été accompagnée en voiture par une personne que vous rencontrerez tout à l'heure. Ici on est à l'ESAT Ozaris, donc c'est des termes encore un petit peu flous pour moi et je vous propose de me suivre pour découvrir tout ça. Venez avec moi. Et on retrouve tout de suite Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. Ouais. Bah écoute, je suis ravie d'être ici. Bienvenue en tout merci. Cas. On est sur un autre site ici, donc ici on est à Beaucaire, c'est ça? Tout à fait. Donc ici on est à Beaucaire, oui. À l'ESAT Ozaris. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un ESAT? Un ESAT, c'est un établissement et service par l'aide au travail. D'accord, pour les personnes en situation de handicap. Donc vous employez des personnes qui sont en situation de handicap. Tu m'as dit qu'il y avait des personnes qui conditionnaient, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, et qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le conditionnement, ici on est sur l'atelier conditionnement et montage. Conditionnement, par exemple, c'est conditionner des mugs avec une paire de chaussettes pour faire des petits coffrets cadeaux. Ah oui, d'accord, voilà. Ok. Donc mettre chaque élément dans un petit coffret. Dans une boîte avec un couvercle, etc., un emballage, code barre, pour que on retrouve ça dans les magasins. Voilà, d'accord, ok. Mais toi donc, tu détiens quel poste? Alors moi, je suis monitrice d'atelier depuis 30 ans. Et qu'est-ce que c'est monitrice d'atelier? Alors, le monitrice d'atelier, c'est gérer une production avec des personnes en situation de handicap. C'est transmettre mon savoir-faire afin que eux, ils apprennent des nouvelles choses tout au long de leur parcours professionnel. Voilà. C'est de les intégrer dans le milieu du travail, en fait. C'est ça, un ESAT. Et parce que, en fait, toutes les personnes qui sont en situation de handicap ici ont du coup le même handicap? Du tout. Du tout? Du tout. Ok. On a de l'handicap psychique. Donc ça vient de la tête, voilà, c'est ça? Psychique, okay. Pardon. Non, pas de souci. Cognitif. Voilà, on a le syndrome de Gilles de la Tourette. Enfin voilà, il y a des différentes pathologies. Ok. Et avec des handicaps différents. Donc le but du moniteur, c'est d'adapter les postes de travail à chaque handicap et à chaque personne. Ah, donc voilà. En fait, tu t'adaptes à chaque personne. Oui. C'est ça. Ouais. C'est jongler avec la production que le client demande en temps et en heure et avec une certaine qualité. Et mettre les bonnes personnes en face des bons postes, afin aussi de les valoriser. Le but, c'est de valoriser la personne qui se sentent épanouis dans leur poste. Et du coup, toi, en tant que monitrice d'atelier, t'as fait quoi comme études ou qu'est-ce que t'as eu comme parcours pour arriver jusqu'ici? Comme étude, j'ai fait un BEP comptable. Donc un BEP comptable, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, c'était pour être comptable, donc rien à voir avec ce métier. J'ai travaillé dans le commerce pendant 5 ans. Ok. Et ça me plaisait pas. Et ensuite j'ai été au chômage. Et un jour j'ai fait un remplacement dans un ESAT. Et c'est comme ça que j'ai découvert le rôle de la monitrice d'atelier. Oui, et tu savais pas forcément ce que c'était un ESAT. C'était un ESAT, voilà. Ouais. Je ne connaissais pas. Comme moi d'ailleurs, je savais pas jusqu'à maintenant. Je suis arrivée là, mais je me demandais ce que c'était. Voilà. Okay. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Et en fait, c'est devenu ma passion, mon métier. Oui, t'adores ce que tu fais. En tout cas, ça se voit. Isabelle, elle est souriante. Elle nous a accueillis tout à l'heure parce que vous imaginez bien que on n'arrive pas là par hasard. Mais en tout cas, oui, ça se voit que t'adores ton travail et t'adores les personnes avec qui tu travaais. Ça se ressent. Le côté humain. Oui. Le métier déjà, c'est le côté humain. Oui, donc les qualités principales pour ton métier, c'est avoir le côté humain. Faut créer un lien de confiance. Ouais. Voilà, il faut être à l'écoute. Il faut analyser parce que quand vous mettez quelqu'un sur un poste de travail, on va faire des essais, voir si cette personne va arriver, comprendre les consignes, elle va comprendre les consignes. Parce que pour nous qui savons lire et écrire, c'est facile, mais dans cet atelier, il y a des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Ouais. Donc il faut soit par photo ou par mimétisme, ça veut dire qu'ils vont reproduire mes gestes. Et c'est comme ça qu'on va leur apprendre. Faut que tu leur montres, faut que tu t'adaptes. Voilà. En fait, c'est très créatif, ton travail finalement. Donc il faut être créatif, il faut avoir le contact humain, et puis aimer parler, dialoguer avec des gens. D'accord, ok. Et à l'écoute pour chaque personne. C'est ça. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Ok. Et que tu es sur cet atelier, ça fait 30 ans? 7 ans. 7 ans que je suis arrivée chez Ozaris.
Donc ça fait 30 ans que tu fais ce métier-là et 7 ans que tu es arrivé dans cette structure. Donc tu en as vu passer beaucoup finalement. Oui. Ok. Ça. Et les gens restent restent longtemps Oui, les travailleurs en général, là on a des personnes qui vont partir cette année, en fin d'année, à la retraite. Ça fait 30 ans qu'ils sont là. Il y en a qui restent pas longtemps parce qu'ils cherchent une autre voie. Hein. Ils peuvent à tout moment quitter les AT et essayer par leurs propres moyens, s'ils veulent travailler en extérieur. Donc du coup, l'activité principale de l'ESAT Osaris, c'est le conditionnement ou tu as d'autres choses? Non, alors à Osaris, il y a plusieurs secteurs. On a des espaces verts. Qu'est-ce que tu appelles espaces verts? Entretien des espaces verts. Il y a des équipes qui vont à l'extérieur, soit dans des sociétés ou des particuliers, qui font la tonte, la taille des arbres, qui ramassent les olives, etc. Ok. Il y a un service, on a le maraîchage. Jardin, ce qui s'appelle les jardins d'Osaris, où on a planté salade, etc. Ah ouais. Disons que vous faites beaucoup de choses. Oui, Osaris, en fait, on a la chance chez Osaris d'avoir plusieurs ateliers. Il y a aussi la blanchisserie. Voilà, donc là, c'est laver le linge, le repasser, le plier, etc. On travaille avec des restaurateurs. Il y a aussi la cuisine centrale. Et justement, ici, on mange tous les jours le repas qu'on nous apporte est fait par la cuisine centrale d'Osaris. Les travailleurs donc qui sont en situation de handicap ici, est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'ils ont la capacité d'évoluer? Oui. Alors, on peut en interne déjà, en choisissant un autre métier si on veut découvrir la blanchisserie ou la restauration, mais aussi le but quand même d'un ESAT, c'est de former les travailleurs et qu'ils puissent intégrer le monde ordinaire, comme on dit. Retourner, voilà. Ils peuvent être accompagnés. Nous, on appelle ça aussi le service, on a un service comme ça, MAD, mise à disposition. Ce sont des travailleurs qui vont travailler à l'extérieur dans des autres structures. Mais ils sont toujours accompagnés par toute l'équipe pluridisciplinaire. Il y a un moniteur, il y a une infirmière, il y a un psychologue. Ils ont toujours cet encadrement. C'est quoi ton rôle en tant que monitrice? C'est quoi tes missions en fait du quotidien? C'est quoi ta journée type? Ma journée type, on arrive le matin, on fait la réunion d'accueil avec les travailleurs. Cette réunion d'accueil, on va parler de la production qu'il y a à faire ce jour-là. Les travailleurs vont devoir prendre un poste, on leur dit à quel endroit ils vont devoir travailler. Ils changent tous les jours? Non, c'est en fonction des productions. S'il y a des fois on peut avoir 3 productions différentes sur un atelier. Ça dépend les jours, voilà, et les commandes des clients. Mon rôle, c'est de faire la production et de faire un travail de qualité, hein, parce que c'est facturé, hein, voilà. C'est mieux. Voilà, c'est mieux, hein, quand même. Mon rôle, c'est de former les travailleurs pour qu'ils aient les bons gestes, pour faire un travail de qualité, pour satisfaire le client et que pour eux aussi ça soit gratifiant pour eux. Voilà, c'est vraiment mettre en valeur leur travail. Et du coup, ils sont amenés on a parlé des huiles d'olive, mais est-ce que vous avez d'autres produits? Tout à fait. Dans cet atelier, on a la chance, on a beaucoup d'activités qui ne se ressemblent pas. On a une activité de câblage, c'est des coffrets électriques où il faut couper des fils, poser des cosses, faire tout un montage à l'intérieur d'un boîtier. C'est technique quand même. C'est technique. Ok. Voilà. C'est parce qu'il y a des cotes à respecter, c'est minutieux, faut de la dextérité, ça veut dire il faut faire les bons gestes, minutieux. Voilà, c'est très minutieux. On a fait toutes les deux ça. En gros, la dextérité, c'est vraiment être très très minutieux et minutieuse sur chaque action qu'on va faire. Donc en fait, ça demande vraiment beaucoup de technique. Voilà, et de la concentration aussi. Ça demande de la concentration. Donc c'est difficile. Ou quand vous avez une chaîne de montage, on a aussi de l'assemblage de PVC. C'est pour des pompes de. C'est quoi du PVC? Alors du PVC, c'est des tubes en plastique pour l'arrosage où vous allez assembler plusieurs pièces. Où on va coller les pièces, on va poser du téflon pour faire l'étanchéité. Oula, du téflon. Ok. Alors on arrive dans la technique. Oui, on arrive dans les techniques, mais c'est pour faire voir aussi que c'est pas des simples activités. Ça peut être des activités qui sont pointues. Oui. Parce que monter des coffrets électroniques, s'il y a la moindre erreur, quand le client va brancher son coffret, ça fait un court-circuit, ça fait disjoncter le bâtiment. Hein, donc on est quand même sur des choses vaut mieux avoir confiance en ses équipes, effectivement. Le rôle du moniteur aussi, c'est de faire le contrôle. Parce que bien sûr, il y a des contrôles à respecter, surtout quand vous êtes sur des bases d'électronique, voilà, tout ce qui est câblage. Oui, non, mais tu contrôles en fait chaque geste, les documents à remplir, parce que ça va être pour la sécurité, ou etc., etc. Et moi, je vais conclure malheureusement notre interview parce qu'il faut bien que j'aille voir les autres personnes. Et en tout cas, merci beaucoup Isabelle. C'était un plaisir. C'était vraiment chouette d'avoir tout ça. Je vais te reprendre le micro et puis je te souhaite une bonne journée.
journée. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Bon on retrouve tout de suite une autre personne, je n'en dis pas plus, venez avec moi. Et on retrouve tout de suite Emmanuelle qui est infirmière à l'ESAT aux Aris, qui va nous en dire un petit peu plus. Bonjour Emmanuelle, te tends le micro. Bonjour Céline. Ravie d'être là avec toi. De même. Écoute, ici on est dans ton bureau, de ce que je vois, c'est bien ça? Tout à fait, là tu es dans mon univers, donc mon bureau d'infirmière à l'ESAT aux Aris. Et en quoi ça consiste, être infirmière pour un ESAT? Alors, ce qui est important d'éclaircir dès le départ, c'est qu'une infirmière en ESAT, elle n'est pas sur du soin technique. Donc, je suis pas la madame pic-pic de service. Voilà, je n'assure pas des prises de sang ou des pansements ou ce genre de choses. Donc, je suis là pour prendre soin de la santé des travailleurs. Donc déjà, je travaille au sein d'un dispositif santé. Donc ça veut dire que je travaille aussi en équipe. Donc je ne suis pas toute seule. Donc je travaille avec un médecin qui est là une fois dans la semaine le mercredi. Je travaille avec des psychologues, une assistante sociale et ensemble on essaie de maintenir une veille à la santé des travailleurs. Donc concrètement, ça va être de les recevoir dans des entretiens individuels où ils peuvent exprimer des problématiques de santé. Ça peut être des problèmes de poids, on agit beaucoup sur la diététique, ça peut être des problèmes d'addiction aussi à l'alcool ou alors à des substances dont on ne parlera pas aujourd'hui. Voilà. Après, ça peut être aussi pour des effets secondaires de traitement qui sont compliqués dans leur quotidien au travail, donc voir aussi avec le médecin comment on peut adapter. Est-ce que tu aurais un exemple de ce que tu fais au quotidien? C'est quoi ta journée type? Alors, j'ai pas vraiment de journée type parce que ça c'est intéressant. Voilà, c'est ce qui est intéressant. J'ai un travail en équipe pluridisciplaire, mais j'ai aussi ça veut dire quoi pluridisciplinaire? Pluridisciplinaire, ça veut dire avec plusieurs professions. Donc ça peut être médecin, comme j'ai dit tout à l'heure, psychologue, assistante sociale, et donc avec ces différentes personnes, je vais avoir des actions auprès des travailleurs. Voilà. Donc je n'ai pas de journée type. Donc je m'organise en fonction des demandes des travailleurs. Donc si ils prennent rendez-vous avec toi? Alors, les travailleurs prennent rendez-vous avec moi, mais ils passent toujours par leur moniteur d'atelier. C'est-à-dire qu'on agit toujours en lien avec l'équipe éducative qui encadre les travailleurs sur leur lieu de travail. Les travailleurs ne viennent jamais directement nous voir. On travaille toujours en coordination avec donc ensemble. Le terrain. Et ça te prend du temps? Toi, c'est quoi tes horaires de la journée? Alors, mes horaires. Donc moi, c'est un poste qui a été créé à mi-temps. Donc je travaille à mi-temps à l'ESAT et ma journée commence à 8h30 et se termine à 16h. Et à mi-temps, ça veut dire que tu travailles une partie de la semaine, c'est ça? Alors, je travaille le lundi, le mercredi matin, qui est un jour essentiel parce que c'est le jour où on se rencontre avec tous les partenaires du dispositif santé, c'est-à-dire le médecin, les psychologues, la directrice adjointe qui anime nos réunions, et toujours un adjoint à la direction qui, eux, ont en charge un certain nombre d'ateliers. Et dans ces temps d'échange, on parle de situations de travailleurs sur leur atelier de travail, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les problèmes de santé ou des démarches administratives complexes dans leur charge santé. Donc on a vu un peu toutes tes missions et du coup quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné aussi envie d'arriver dans un ESAT? Alors moi j'ai un parcours déjà bien rempli puisque j'arrive quand même on va dire en fin de carrière, voilà. Donc j'ai un parcours qui va vous paraître atypique par rapport à mon travail actuel, mais donc je suis infirmière à la base pour enfants. Donc j'ai commencé une spécialité après avoir travaillé 3 ans en chirurgie vasculaire. Donc sur Marseille. Qu'est-ce que c'est la chirurgie vasculaire, c'est tout ce qui s'occupe des vaisseaux bouchés dans le corps. Voilà, des artères, des veines qui vont pas bien. J'ai fait une spécialité de puériculture. Donc puériculture, c'est le monde des enfants. D'accord. Quand les enfants naissent. Alors c'est les pathologies de l'enfant. C'est les pathologies de l'enfant. L'infirmière puéricultrice s'occupe des enfants malades. Et donc là, j'ai travaillé en service de néonatologie, c'est-à-dire des gros prématurés. Voilà, sur Marseille. Alors des enfants qui sont nés avant la naissance. Voilà, donc avant la naissance. Qui sont nés avant terme. Voilà. Avant terme. Voilà. Et après, donc j'ai eu une petite pause dans ma vie professionnelle pour m'occuper de mes enfants, mes 2 derniers enfants.
Et après, j'ai travaillé pour la mairie de Nîmes en tant que cadre en direction de crèche. Voilà. Donc d'accord. Donc globalement, t'as travaillé quand même pas mal avec des enfants. Avec les enfants, voilà. Et pour des raisons personnelles, après, j'ai souhaité prendre un poste à mi-temps, et donc j'ai pris connaissance de ce poste d'infirmière en médico-social. Et donc, c'était une manière de redynamiser aussi une vie professionnelle, et je suis très heureuse. Voilà. Donc toi, tu es infirmière médico-sociale, et tout à l'heure, tu m'as parlé de pharmacie. Vous en avez une, tu t'en occupes ? Alors, en fait, je ne suis pas la pharmacie de quartier, mais par contre, au sein des ateliers, on peut réagir à ce qu'on appelle un petit peu la bobologie. Donc, en gros, s'il y a une personne qui se blesse, petite blessure sur terrain, ou une personne qui se plaint d'un mal de tête, ou ce genre de choses, voilà. Donc là, on a, en lien avec la direction et le médecin, réalisé des protocoles médicaux avec donc une conduite à tenir si jamais un travailleur, si jamais ça arrive, en fait. Voilà, sur site se blesse ou se fait piquer par un insecte ou a de la fièvre, ou alors se plaint de maux de tête ou ce genre de choses. Donc là, en fait, en plus de ces protocoles, on réalise je m'occupe de remplir des petites trousses de secours, donc qui sont présentes au sein de chaque atelier, et pour les ateliers où il y a un déplacement en camion, il y en a aussi dans les camions. Voilà. D'accord. Et donc dedans, on va retrouver des pansements, des désinfectants, du sérum physiologique si jamais il y a une petite poussière qui se met dans l'œil. Oui, il y a tout ce qu'il faut en fait dans la trousse de secours. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont je m'occupe, c'est d'assurer le renouvellement des médicaments quand il y en a plus, ou quand ils sont périmés et qu'il faut les renouveler. Okay. Et puis aussi de diffuser ces protocoles médicaux, donc de les expliquer à l'équipe éducative qui encadre les travailleurs. Voilà. Ok, super. Et donc du coup, tu me parles d'équipe, mais ce qu'on voudrait savoir, nous, c'est est-ce que vous faites des choses aussi, avec, que ça soit avec les travailleurs ou même vous en équipe interne. Est-ce que vous avez des moments de vie ensemble, vous déjeunez ensemble Avec l'équipe ou avec les travailleurs? Avec les deux. Alors en fait, ce qui est important, je pense, avec les travailleurs, déjà moi quand j'ai pris mon poste, c'est l'immersion, c'est-à-dire d'aller les rencontrer sur leur lieu de travail. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu être amenée à faire au départ, d'aller vivre une journée de travail avec eux. Okay. Et ça permet déjà de faire connaissance, ouais. Et puis aussi de présenter ses missions, voilà. Donc de se présenter soi-même en fait. Et puis justement de pas faire peur aussi à travers l'image justement soin, puisque on peut aussi parfois derrière l'image médicale, infirmière, je vois. avoir des craintes sur sa santé. Des fois, c'est plus facile de faire la politique de l'autruche parce qu'au moins on sait pas quelles sont les problématiques. Ça veut dire s'enterrer, hein. Voilà, c'est-à-dire ne pas s'occuper de sa santé. Donc c'est vraiment des moments d'immersion sur site qui sont intéressantes. La direction organise en fait chaque année une journée festive, et donc ça c'est des moments précieux aussi où on est avec les travailleurs ce jour-là, et on peut organiser des petites animations ce jour-là. Et cette année, dans un tout autre cadre que mes fonctions paramédicales, en fait, je suis partie avec un groupe de travailleurs visiter la ville de Nîmes avec l'Office du tourisme qui organise. Et vous avez passé une belle journée. Et on a passé une très belle journée. Ça permet aussi de se côtoyer dans d'autres circonstances et de créer des affinités, de pouvoir être ensemble. En tout cas, de créer du lien, affinité. Bon, je sais pas si on peut vraiment parler d'affinité dans le travail, mais en tout cas de faire du lien et puis de voir aussi qu'on est là pour eux, quoi, de leur montrer que on est là pour travailler avec eux, quoi. Bah super. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. Je vais devoir te laisser. En tout cas, je te remercie. C'était vraiment super intéressant. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions aussi sur, je le redis, sur le chat, puisqu'on vous y répond avec plaisir. J'espère que j'ai pas fait de faute de français. Non, c'est bon. Et puis je te reprends le micro et j'y vais. Merci Céline, et j'espère que j'aurai motivé des personnes. Pour écoute, tu peux leur dire ça. Et ton mot de la fin, Mon mot de la fin, c'est que infirmière, c'est un très beau métier, et que en fait, il y a plusieurs facettes à ce métier, et que le métier dans le médico-social vaut le coup d'être connu. Voilà. Ah super, c'était un très beau mot de la fin. Merci beaucoup. Au revoir Céline. Au revoir. Bon allez, venez avec moi parce qu'on a encore un autre métier à découvrir. Et on retrouve maintenant Estelle, secrétaire médico-sociale. Bonjour Estelle, je te tends le micro. Tiens,
Je regarde, j'ai toujours regardé s'il était Bonjour. allumé. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Bah écoute, ça va. On est à Nîmes là aujourd'hui. Il y a du soleil. C'est chouette quand même comme environnement. Oui, franchement, on peut pas rêver mieux. Et du coup, avant de voir un peu dans quel endroit on est là, toi, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi, secrétaire médico-social? Eh ben, nous, justement, on est là pour les accompagner d'un point de vue administratif, gérer leur rémunération, gérer leur présence, leurs absences, les accompagner tout au long de leur parcours par la mise en place de formations. Tu vas faire quoi comme formation? Par exemple, cette année, on va faire des formations de sécurité, de gestes et postures. On fait des formations d'hygiène alimentaire aussi pour nos activités. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh ben, on a un certain nombre de normes à respecter dans l'industrie alimentaire. Avoir des gants ou s'attacher les cheveux, avoir des charlottes, etc. Le respect des températures, les phases de congélation, décongélation, des choses comme ça. Et toutes ces normes-là, on va les apprendre au sein d'une formation dispensée par un organisme extérieur. Voilà, mais on voit que les conditions ont l'air hyper chouettes. Ici, on est où? Alors ici, là maintenant, on est dans une partie du self de l'ESAT. Voilà. C'est chouette. Ils ont ici il y a un self en extérieur. Il y a des petits des arbres et tout. Non, c'est le cadre idéal. Toi, du coup, t'es d'origine de Nîmes ou oui. Quel est ton parcours? J'ai un petit peu vadrouillé. J'ai vécu dans plusieurs grandes villes de France. Ouais. Mais oui, je suis née à Montpellier, puis j'ai eu envie de revenir à un moment donné auprès des miens et j'habite à côté de Nîmes actuellement. Ouais. J'ai intégré l'ESAT en début d'année. Et je fais partie du coup de l'équipe administrative. On est 6 personnes actuellement au sein de l'équipe. Ok. Et toi, t'as fait quoi comme étude pour arriver sur ce poste-là? Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique. Ah c'est marrant, on m'a souvent dit atypique comme mot. Mais... Oui, alors c'est ça qui est bien au sein de l'ESAT, c'est qu'en fait il y a pas vraiment de blocage sur le type de formation. Bien sûr il faut avoir un certain nombre de prérequis, de compétences, mais moi voilà, j'avais fait une école de commerce, spécialisation RH, puis j'ai eu envie de faire autre chose. Et du coup, maintenant, j'ai été formée du coup à tout ce qui est médico-social en interne. En fait, je suis arrivée avec mon bagage administratif et puis on m'a expliqué tout ce qui était plus particulier à l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Donc, tu m'arrêtes si je me trompe. Toi, dans ton parcours, donc tu as fait du RH. Je fais ça pour essayer de comprendre. Donc, tu as fait du RH, tu as en fin de compte déménagé, puis tu es revenu parce que tu avais envie de retrouver un petit peu ta ville natale, ou en tout cas... j'imagine le soleil. Et comment t'es arrivée à l'ESAT? T'as postulé? T'as trouvé ça? Oui, alors en fait, comment? Dans mon expérience passée, j'avais déjà travaillé au sein d'une mission handicap, donc du coup d'un grand groupe français. Donc j'avais déjà beaucoup apprécié d'être justement support et facilitante pour les personnes en situation de handicap. Et là, l'ESAT s'était retrouvé ce sens-là, d'être dans l'accompagnement, dans le social, et puis avoir cette richesse du lien humain. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est vraiment... c'est un public qui a vraiment des besoins particuliers. C'est un climat particulier de travailler dans un ESAT. Et toi, t'adores? Et ouais, franchement, j'y prends beaucoup de plaisir. Super chouette. En tout cas, ça se voit que tu donnes envie de venir travailler à l'ESAT aux Aris. J'espère. Et toi, tes horaires, tu fais quoi comme horaire? Alors, ce qui est bien au sein d'un ESAT, c'est qu'en général, en tout cas le nôtre, on travaille du lundi au vendredi et on a des horaires entre 8h, 8h30, 16h, 16h30. Et puis c'est un peu souple en fait en termes d'organisation. Le fait d'être dans une équipe de 6, ça nous permet de pouvoir dans une logique de complémentarité et puis Donc vous vous complétez sur des tâches. Donc si tu termines à 16h, imaginons 17h30, tu peux très bien le jour d'après terminer oui, plus en fait, tôt.
on est plusieurs à pouvoir effectuer les mêmes missions et donc du coup on peut se remplacer et c'est assez souple d'organisation. Ah, c'est chouette donc, ça. C'est plutôt bien pour ça. Il n'y a pas une charge de travail. La charge de travail est là, mais on peut l'organiser un peu comme on veut tout au long de la semaine et c'est très agréable aussi. Et du coup, vous avez quand même des moments d'équipe ensemble? Oui, bien sûr. Alors, déjà, au sein de l'équipe, on a des binômes un peu plus particuliers. Donc là, c'est des échanges vraiment au quotidien. On partage les mêmes bureaux. Vous les visiterez sûrement tout à l'heure. On a hâte. Et puis, on a aussi des réunions mensuelles, vraiment avec nos directrices, qui permettent vraiment de travailler sur des sujets un peu plus globaux qui concernent l'ensemble du service et plus largement les AT. Donc c'est très intéressant ces moments d'échange, de pratique entre nous. Et toi, t'aimerais faire quoi? Je te coupe. T'aimerais faire quoi comme, une potentielle évolution peut-être au sein de l'ESAT? Alors je viens d'arriver, donc pour l'instant j'y suis bien. L'équipe aussi est relativement nouvelle, donc c'est vrai que pour l'instant j'ai juste envie de prendre mes marques. T'as envie de kiffer quoi? Ouais, voilà c'est ça. Ok, ça marche. Et du coup, c'est quoi tes missions au quotidien? Si tu pouvais les résumer en 4 grandes étapes. Eh ben, ça commence à l'intégration. Quand, du coup, après un process d'admission, les personnes en situation de handicap décident de nous rejoindre. Donc, on va préparer tous les documents nécessaires à leur arrivée chez nous, tout ce qui est contrat. Ouais, tu fais tout ce qui est avant, en fait, leur arrivée pour qu'ils arrivent, ils signent les papiers et ensuite. Et qu'ils soient accueillis, qu'ils se sentent attendus. Ouais. Et puis que administrativement tout soit prêt aussi pour leur arrivée. Et ensuite, du coup, on les accompagne au quotidien. Donc, c'est les aider pour tout ce qui est quand il y a des besoins de prendre des congés, des absences maladie, des choses comme ça. On va gérer aussi toute cette partie-là. On les accompagne, comme j'en ai un peu parlé aussi, dans la formation. Et puis tout ça jusqu'à la fin de leur parcours au sein de l'ESAT qui se termine souvent à la retraite. Voilà. Trop chouette. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait, je suis passée en sortant de la voiture, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des jardins, des choses comme ça. Oui. Alors on a aussi une activité pépinière et maraîchage. Et Et vous mangez vos légumes? Oui. Alors c'est ouvert aux particuliers. Et puis nous aussi en tant que salariés, on peut bénéficier de paniers gourmands chaque semaine. Ah, mais c'est bien ça. Et on n'a pas parlé des avantages. Oui, du coup, quels sont les avantages à l'ESAT pour vous en tant qu'employé? Déjà le cadre. Je pense que vous en êtes rendu compte. La souplesse sur l'organisation du travail, ça c'est vrai que c'est super pour l'équilibre entre notre vie personnelle et puis le travail. Et vous mettez en place des personnes qui viennent au sein de votre structure, par exemple, je sais pas, j'ai des bêtises, peut-être que il y a des sports que vous faites? Oui, alors les travailleurs peuvent bénéficier d'activités qu'on appelle médico-sociales, qui sont vraiment des moments de détente, de partage. Alors on fait de la détente corporelle, du yoga, du sport aussi ensemble. C'est super sympa chaque semaine. Toi, tu fais du sport quotidiennement avec eux, du coup? Alors non, moi non, je fais pas partie de la team sport, mais une fois par an aussi, on a une fête annuelle où on se réunit tous ensemble. Et là, oui, j'ai joué au mini-golf cette année. Ah, c'est bien ça. En tout cas, merci beaucoup. Et si tu devais donner un dernier mot aux jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour ton poste, en fait, tout simplement? Écoutez, je vous conseillerais de vous renseigner sur toutes les formations de courte durée qui existent pour se former en administratif et en médico-social. Il y a plein de centres qui en dispensent. C'est des formations de moins d'1 an qui vous permettent d'intégrer rapidement une structure comme la nôtre et qui ensuite vous permet d'évoluer en interne et de s'épanouir, et c'est super. En tout cas, ça se voit que tu es épanouie. Je te remercie énormément pour ton temps et ta disponibilité. Je te reprends le micro. C'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette visite virtuelle. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur MyFuture Live. J'ai été ravie de rencontrer ces 3 messieurs. Merci beaucoup à l'Opco Santé pour nous avoir permis d'être ici à Nîmes, à l'ESAT aux Aris. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On est là pour ça. On y reste.
Et puis je vous dis à une prochaine visite virtuelle. À très bientôt.